dépliant de 4 pages qui s'intitule 92 propositions pour le 92. Et donc, ce sont des propositions qui ont été élaborées par l'ensemble des candidates et candidats Europe Écologie Les Verts pour le département, ce qui vous montre qu'à l'opposé de la littérature, si on peut appeler ça de la littérature que vous distribue le maire de Vanves, qui ne parle que de ce que le département peut faire pour son canton, c'est-à-dire pour sa ville, et ce que très bien décrit Vincent tout à l'heure. C'est vraiment une vision globale que les écologistes défendent pour le département, comme nous à la région. Nous défendons aussi une vision globale régionale, et j'en profite pour vous dire que si la loi qui a été adoptée, qui change le mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers généraux en 2014, puisqu'il n'y aura plus ni les uns ni les autres, mais il y aura seulement des conseillers territoriaux qui seront élus sur la base de cantons, comme aujourd'hui les conseillers généraux, eh bien nous irions, si par malheur ça advenait réellement en 2014, nous irions vers des régions dans toute la France qui serait gouvernée sur la base du système que Vincent a très bien décrit, c'est-à-dire chaque élu, et là on aurait surtout des hommes d'ailleurs, chaque élu défendant son intérêt particulier pour son canton ou son territoire. Et évidemment, dans ce mode de fonctionnement, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus que des intérêts particuliers qui s'expriment, et on sait très bien que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, de la même façon que le marché n'est pas capable de rendre compte de l'intérêt général simplement par sa propre magie. Donc voilà un peu, je vous conseille de regarder, d'analyser un peu les propositions qui sont faites par les candidats, et profitez-en, on a un peu de temps pour discuter et pour poser des questions, peut-être sur Vanves, peut-être sur ici les Moulineaux, sur le 92, sur la région Île-de-France, sur ce que vous voulez. Concrètement, là, tout à l'heure, Vincent Gazel a abordé la question de la rue Jean Bleuzen. Bon, moi j'habite à Vanves depuis peu de temps, ça fait juste 4 ou 5 ans, et à l'époque, les travaux sur l'avenue Jean Bleuzen étaient présentés comme une grande première sur le plan écologique. Voilà. Alors maintenant, avec le recul, ce serait peut-être intéressant de rappeler un petit peu ce qu'il en est exactement. Oui, c'était une grande première, alors écologique, ça je ne pense pas malheureusement, mais... Alors, si je peux me permettre, il y a quand même des mesures qui ont été faites avant et après. Et entre-temps, ils ont couvert le périphérique. Visiblement, le Conseil général n'est pas au courant de ces mesures. Alors, non. Alors, le périphérique a été couvert entre-temps. Est-ce que je vais dire un mot, il se trouve que j'habite rue Jean Bleuzen. En plus... Oui, il marche. En plus, je suis chercheur au CNRS et je connais bien la question des nanoparticules. Donc, en fait, je vous rappelle ce qui a été fait. L'entreprise, c'est une entreprise de cimenterie italienne qui s'appelle Ciment Calcia, qui a vendu son procédé en disant que les nanoparticules de dioxyde de titane qui sont incorporées dans le béton sont capables de capter les oxydes d'azote qu'il y a dans le... C'est ce qu'ils disent. Et ils ont, oui. Et à l'état, ils n'ont jamais dit nanoparticules. Ils ont dit le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane. Et sous l'effet des ultraviolets, ces oxydes d'azote seraient décomposés. Ce qui est vrai, c'est un processus chimique connu. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est en quoi ça se décomposait. Les oxydes d'azote se décomposent en nitrate d'un côté, et donc les nitrates, si ça advenait, mais moi je pense que ça ne survient pas, si ça advenait, les nitrates seraient libérés dans les eaux de ruissellement, et donc vous savez que les nitrates, c'est pas quelque chose de très intéressant dans les eaux, pour faire ce qui se passe en Bretagne, avec l'agriculture intensive et productiviste. Donc, ce qui a été fait, c'est 2 fragments de la rue Jean Bleuzen, 2 segments, dont l'un a été, paraît-il, traité avec du dioxyde de titane et l'autre non. Et donc, ce qu'ils prétendaient faire, c'était de comparer les jours où il n'y avait pas de vent, parce que dès qu'il y a un peu de vent, évidemment, tout se mélange dans les airs. Les jours où il n'y avait pas de vent, comparer les captations qui étaient faites, les mesures qui étaient faites au-dessus de la partie qui avait du dioxyde de titane avec celles qui n'en avaient pas.
Moi, j'ai demandé aux responsables du Conseil général 92 des services de voirie qui nous communiquent les résultats, ces fameuses mesures qui ont été faites pendant 2 ans, puisqu'il y avait des captations. On ne les a jamais vues, donc personne ne peut analyser l'effet soi-disant environnemental assez douteux quand même de ce point de vue-là. En tout cas, je n'ai pas vu que ça allait être multiplié sur d'autres revêtements. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les inquiétudes sur ce que devenaient les particules de dioxyde de titane, parce que, évidemment, tout revêtement s'use. Donc, au moment où le béton s'use, qu'est-ce que deviennent ces particules? On ne sait pas très bien. Si elles sont décomposées, s'il y a du nitrate qui part dans l'eau, est-ce que quelqu'un regarde ce qui se passe, etc. Personne ne regarde. Et donc, c'était essentiellement une opération publicitaire pour l'entreprise de cimenterie, pour le Conseil général du 92 et pour le maire de Vanves qui s'en est glorifié comme s'il avait une quelconque responsabilité dans cette opération. La seule chose, c'est que la rue du Jean-Bleuzen était, paraît-il, bien orientée parce que recevant pas mal de rayons de soleil les jours où le soleil est dans l'axe, etc. Bon, c'était vraiment le seul... Enfin, c'était assez pitoyable. Je voulais ajouter quand même. Alors Claire Papy, conseillère municipale maire associatif citoyen à Vanves et conseillère communautaire dans la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-Ouest. Là, je voulais dire, je crois que j'étais à la réunion publique où on est venu faire le bilan de l'expérience Jean-Bleuzen. Et il y a quelqu'un du département, alors je ne me rappelle plus exactement, qui se présentait comme un ingénieur, enfin quelqu'un de technique, qui a quand même précisé que le revêtement n'avait une certaine efficacité que lorsqu'il était très propre. La captation, c'est-à-dire qu'il fallait, pour que ça soit efficace, décaper à grande eau, faire un nettoyage très énergique du revêtement. Bon, alors, j'ai posé la question, qu'est-ce que devient le produit de décapage? Bon, alors, on n'a pas répondu à cette question. Sinon, dès que c'est encrassé, ça n'est plus efficace. Et ça, c'est efficace quelques courtes périodes dans l'année. Si c'est bien. Si c'est bien. Vous pouvez passer le micro derrière. Bonjour, Gilles Le Parmentier. Enfin, je vais en rajouter une petite couche là-dessus. Justement, c'est le moment. Il y a 5 ou 6 ans, j'ai assisté à la Défense à un grand raout des cimentiers, dont Calcia. Et je me rappelle avoir... dans ces routes, ils offrent à bouffer, etc. Et déjeuner à côté d'un de ces ingénieurs de Calcia, et qui lui vantait les mérites de ce système-là. Donc c'est d'après ce que j'ai compris, et mon souvenir est loin aussi, c'est que dans le ciment, on injecte ces formules dont tu parlais à l'instant, et ça permet à la saleté de ne pas s'accrocher. Et sous les effets des UV, toutes les particules, et lui il me parlait du périph', et que dans les revêtements des tunnels du périph', je crois dans ce coin-là, dans les travaux de Porte de Vanves, ils ont appliqué ce type de produit pour éviter que les saletés dues aux automobiles s'accrochent sur les murs. Mais alors, avec les UV ou dans les tunnels, ça j'en sais rien. Les UV dans les tunnels. Enfin, l'objectif c'était justement, contraire, c'est pour ça que Claire Papy, c'était tout à fait le contraire de ce que dit Claire Papy, c'est-à-dire un système auto-nettoyant. C'est-à-dire que les particules sales ne s'accrochent pas là-dessus. C'était l'objectif du procédé. C'était pas le même ingénieur. Non. C'est ce que j'avais entendu de la part de Calci. Ce qui est, moi j'ai la chance ou la malchance de travailler au ministère de l'équipement et en particulier dans le domaine des routes. Alors cette expérience c'est intéressante parce qu'elle a été suivie par le laboratoire central des ponts et chaussées, d'une manière qui est encore pour quelque temps juste à côté. Donc j'ai usé de mes relations pour essayer de rencontrer ou discuter avec la personne qui suivait l'expérience.
Et je lui posais la question de la forme d'intégration du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, c'est une particule qu'on trouve naturellement dans la nature, qui a ces propriétés-là, mais pour renforcer ces propriétés, on a tout intérêt à les mettre sous forme de nanoparticules. Eh bien, je n'ai jamais réussi à leur faire prononcer le mot de nanoparticules. Chaque fois, je leur posais la question, mais comment elles sont introduites? Comment les dire? Ah ben ça, on ne sait pas, c'est un secret de l'entreprise, etc. C'est un sujet qui a toujours été chanté aussi bien par le département que par l'État qui suivait le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on ne veut pas dire quelque chose, ça fait fortement soupçonner que justement c'est quelque chose qui n'est absolument pas maîtrisé. Il faut savoir aussi que le dioxyde de titane, c'est quand même un produit qui est utilisé énormément en termes de blanchiment, dans le linge, dans les cosmétiques. C'est quelque chose qui est pas simplement dans le ciment. Là, c'est une application dans le ciment. Il y a d'autres applications dans le ciment sur des façades d'immeubles, là aussi avec des vocations plus ou moins dépolluantes, jamais réellement complètement prouvées, parce qu'il y a les effets pervers, mais chut, on va en parler. Si j'ai le micro, je voulais juste dire, moi j'ai la chance, ou la malchance, là encore, d'être conseiller municipal, grâce à une partie d'entre vous, sans doute, que je remercie à l'occasion, mais donc d'opposition, groupe vert, ceci, on est 3, et il y a 8 conseillers municipaux de l'opposition, on est 37 à Vanves, et ça fait 3 ans que j'assiste à tous les conseils municipaux, c'est quand même moins des choses quand on est élu, et il n'y a pas eu un seul vote dans lequel il y a eu une abstention d'un membre de la majorité. C'est-à-dire, quand on parle de politique autrement, cette assemblée qui est censée être un endroit où on débat, en fait, c'est une litanie de gens qui disent des déclarations, nous on fait aussi, on dit, ben voilà, là on pose des questions, on n'a jamais de réponse et il n'y a jamais de débat. C'est-à-dire que les décisions sont toujours prises à l'avance, en bureau municipal, et la majorité vote systématiquement pour, mais même pas une abstention, et même sur des sujets qui pourraient être transversaux. Je pense à une délibération, moi, qui m'avait énormément choqué, évidemment, contre laquelle on a voté, c'était soutenir le rallye des gazelles. Il y a 2 Vendéennes qui se sont dit, tiens, nous, elles ont été approchées, je sais pas quoi, on va aller faire le rallye des gazelles. Alors, ça consiste les gazelles, c'est des femmes, hein, excusez-moi. Donc, c'est un rallye féminin. On va aller conduire un 4x4 dans le nord du Sahara. Et c'est humanitaire, bien sûr, on va distribuer les choses, etc. Bon, enfin, et alors, ils n'avaient pas prévu, c'était pas une association, mais donc ils n'avaient pas eu de subvention, et donc il a fallu voter une subvention exceptionnelle de 2000 €. La moyenne des subventions avant, sur les petites associations, c'est 100, 200, 300 €. Là d'un seul coup, il fallait mettre 2000 € tout de suite pour le gars. Bon, on a fait remarquer c'était peut-être un sujet sur lequel il pouvait y avoir discussion. Non, chut. 37 pour, enfin, pas 37 pour, pardon, 37 moins 8 pour. Je ne suis pas sûr que nos amis socialistes d'ailleurs aient voté vraiment contre. Enfin bon, peu importe. En tout cas, la majorité là-dessus, il n'y a même pas eu de débat. On aurait pu se dire, bah non, oui, moi je m'abstiens, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceci. Non, tous pour. Et donc ça, c'est vraiment une manière de faire de la politique, moi, qui me... Enfin, c'est de la non-politique. Les décisions sont prises ailleurs. Et dernier sujet sur lequel je voulais dire qu'il y a aussi une différence, c'est que le fait qu'on ait été élu et que de plus en plus on pèse sur la scène politique fait que nos idées sont reprises, a priori. Quand vous lisez le programme de Gudichaud, vous lisez le programme de Jean-Philippe, partout, ils font tous de l'écologie. Le Front de gauche, ils font tous de l'écologie. Alors je ne doute pas que nos amis socialistes et le Front de gauche soient prêts à faire de l'écologie, mais en ce qui concerne Gudichaud, qui lui a le pouvoir, moi je vois comment il fait de l'écologie. Quand on lui dit vous faites Cabourg, c'est super, vous faites Cabourg, mais on pourrait peut-être faire un projet, un bâtiment économe en énergie, un truc qui soit, vous savez, on parle d'énergie positive, un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Ça se fait aujourd'hui. L'appel d'offres n'était pas lancé, on lui a dit, écoutez, juste revoyez... Ah non, pas question, c'est trop tard, parce que là, avec les délais, il faut qu'on parte tout de suite. Il a été hors de question de refaire ça. Quand dans la révision du PLU, pour lesquels vous allez bientôt être consultés après les élections, il y a une enquête publique, on a proposé que soit donné un bonus, on va supprimer le coefficient d'occupation des sols, mais on a proposé que soit rajouté un bonus de hauteur pour quelqu'un qui construirait un bâtiment particulièrement économe en énergie. Ah non, non, pas question. Voilà, c'est sur des détails comme ça, parce que dans le discours, oui, bien sûr, d'ailleurs, lui-même, il est délégué à l'environnement, à la communauté, donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement sensible au sujet, dans le discours. Voilà, et c'est juste là la réalité. Quand il s'agit de
de dire, bah non, on va peut-être un peu faire des choses, on va prendre des places de stationnement. Ah non, non, les places de stationnement, c'est pas possible, vous vous rendez compte, on a besoin de stationnement avant. Oui, mais s'il y a des stationnements, il y a des voitures, vous attirez des voitures. Ah oui, mais non, on peut pas quand même, parce que l'économie, ça peut pas se développer s'il n'y a pas de voitures, etc., etc. Donc, c'est sûr, c'est fait là. Donc, attention au discours, et puis derrière, il y a la réalité, les petites choses qui gênent, et là, là c'est là qu'on voit les faits, c'est là qu'on voit la différence.